Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Chers frères et sœurs, je vous salue, bonjour, shalom à tous et à toutes. Avant tout propos, d'abord en cette nouvelle année 2025, il est important en ce direct-là de vous souhaiter une très bonne et heureuse année 2025. Que cette année soit pour nous année de bénédiction, comme le Seigneur nous l'a révélé, et rattaché à Deutéronome 28, verset 8, que la bénédiction soit toujours avec toi, a dit le Seigneur en Deutéronome 28, verset 8, par la bouche de son serviteur Moïse. Je prie qu'en cette année 2025, la bénédiction de Dieu soit toujours avec vous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et frères et sœurs, c'est avec une grande joie que je veux partager ce beau thème avec vous. Et le thème qui nous réunit encore ce jour est intitulé comme suit: les bénédictions liées aux actions de grâce. Je reprends: les bénédictions liées aux actions de grâce. Alors en 2025, nous voulons démarrer avec ce mot bénédiction. Alors frères et sœurs, qu'est-ce qu'on entend par action de grâce? L'action de grâce, c'est exprimer de la gratitude à Dieu, même aux hommes. Je peux aller dire merci à un homme. Je peux aller faire une action de grâce à un homme. Je peux dire à quelqu'un qui m'a aidé ou quelqu'un par qui Dieu est passé me fait du bien. Je peux aussi aller poser une action de grâce. Donc on fait une action de grâce à un homme, une action de grâce à une divinité. Et nous qui sommes chrétiens, la personne à qui on fait cette action de grâce, c'est Dieu. Deuxième définition, pour nous, l'action de grâce, c'est un concept de reconnaissance. Un concept de reconnaissance qui va avec une motivation intérieure. Le cœur. Quand on parle de motivation intérieure, on parle du cœur. Qui va avec des gestes. Avec des gestes. Qui va avec un langage corporel. Le parler aussi. C'est aussi un acte d'adoration. Donc le fait de rendre grâce à Dieu est un acte d'adoration. Quoique ce n'est pas de l'adoration, parce que l'action de grâce, c'est dire ce que Dieu a fait pour moi. L'action de grâce. Quand on parle de louange, l'action de grâce, c'est rattaché aussi à la louange. C'est-à-dire dire ce que Dieu a fait pour moi. Remercier le Seigneur, dire ce que Dieu a fait pour moi. Mais c'est aussi un acte d'adoration. Ça va au-delà de merci. Nous pensons que l'action de grâce est seulement dire merci à Dieu. Non, je te montre bien. Et c'est là que je vais vous choquer. L'action de grâce va au-delà de dire merci. L'action de grâce, c'est poser une semence qui va fleurir. Lorsque je vais rendre grâce à Dieu, je viens semer quelque chose qui va donner un arbre avec des fruits. Donc il est important pour nous de rendre grâce à Dieu. Parce que lorsque je dis merci à Dieu, lorsque je rends grâce à Dieu, en employant ce concept, comme j'ai dit, c'est un ensemble, c'est un concept de reconnaissance qui va avec une motivation intérieure. C'est-à-dire mon cœur dans la joie. J'exprime la joie que je ressens en mon cœur, qui va aussi avec des gestes. Me lever, donner peut-être des habits, donner peut-être de l'argent à une paroisse qui est en construction et tout, qui va avec le parler. J'ouvre la bouche, je dis merci à Dieu. Je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Ou encore un langage corporel par les actions que nous posons. Écoute-moi très bien. Lorsque tu fais ça, tu es en train de s'aimer quelque chose. Tu ne sais pas ce que tu fais. Mais en réalité, dans le monde spirituel, l'action de grâce, c'est s'aimer pour récolter. Et donc il est important pour nous de rendre grâce à Dieu. Souvent on voit des messieurs les présidents et des madame la présidente assis lorsque nous sommes en train de faire une action de grâce. Lorsque le cœur est en train de louer le Seigneur, nous allons à des assemblées de prière, mais tu vois des personnes sont assises là comme ça, elles ne louent pas, elles ne rendent pas grâce à Dieu. Et soit d'autres vont se dire, je n'ai pas un point sur lequel je peux m'appuyer pour dire merci à Dieu. Écoutez-moi très bien. Dieu peut paraître lent, mais il a l'heure. C'est pourquoi nous tombons maintenant dans le deuxième point. Aujourd'hui, c'est sur deux points que je vais intervenir. Je ne vais pas être long. Le deuxième point, c'est les bénédictions liées aux actions de grâce. Je vais t'emmener en cette année 2025 à dire merci à Dieu. Dieu t'a préservé de tout danger en 2024. Il y a beaucoup de choses qui pourraient t'arriver que tu n'as pas vu. Le Seigneur t'a gardé. Le Seigneur t'a préservé. Il est important pour nous, en ce premier mois de janvier, de dire merci à Dieu, d'être reconnaissant vers le Seigneur, de lui dire merci pour tout ce qu'il a fait de bon pour nous, de bien pour nous. Même ce qu'on n'a pas vu, on peut se saisir de ça aussi pour faire une action de grâce. Pourquoi? Parce qu'il y a des bénédictions rattachées aux actions de grâce. Je vous donne 6. La première bénédiction rattachée aux actions de grâce, c'est quoi? C'est le renversement des situations difficiles. Le renversement des situations difficiles. Quelqu'un qui rend grâce à Dieu
viens s'aimer, comme je l'ai dit, c'est poser une semence qui va fleurir. Je viens s'aimer quelque chose. C'est quoi je viens s'aimer? C'est l'intervention divine. Et cette intervention va activer quoi? Je vais récolter quoi? Dans les situations difficiles, Dieu viendra renverser. Il y a des personnes qui souffrent, il y a des personnes qui traversent des situations difficiles. Elles ne sentent pas l'intervention divine. Parce que ces personnes, tout ce qu'elles savent faire, c'est je casse, je brise, je renverse. C'est Seigneur, donne-moi. On ne dit pas merci à Dieu pour le souffle de vie. On ne dit pas merci à Dieu pour la santé. On ne dit pas merci à Dieu pour ce qu'il a fait de bon pour nous. Pour la famille qu'il nous a donnée. Même si cette famille traverse des revers, même si cette famille vit des difficultés, il faut dire merci à Dieu. Parce que Dieu t'a fait du bien sans le savoir. Tu ne vois pas. C'est spirituel. J'ai tout dit aux gens. Prends un soldat. Le soldat, s'il va en guerre, il va voir ses ennemis. Mais dans le monde spirituel, tu ne vois pas Satan. Tu ne vois pas l'esprit mauvais. Tu n'as jamais vu l'esprit des eaux. Mais Dieu te préserve de cet esprit des eaux. Même s'il se manifeste dans ta vie, il ne peut pas te tuer. Il ne peut pas atteindre à ton âme. Parce que Dieu veille sur toi. Rends grâce à Dieu. Il faut s'aimer pour que tu puisses récolter quelque chose. C'est moi ensemble. Disons merci à Dieu. Parce que il y a des situations difficiles qui doivent être renversées. Elles seront renversées si nous rendons grâce à Dieu. La première bénédiction, c'est que l'action de grâce va attirer le Seigneur à renverser dans ta vie les situations difficiles. Amen. Qu'est-ce que tu vis? Question. Il y a depuis tu es encore célibataire. Ta main de prier la chance un peu. Dis merci à Dieu. Mais berger, je n'ai pas un point sur lequel je peux m'appuyer pour dire merci à Dieu. Écoutez-moi très bien. C'est ça le point pour nous. Je ne vais pas te dire, parce que moi-même, je n'aime pas tout ce concept-là. C'est quoi? Du moment où tu as le sou de vie, dis merci à Dieu. Mais le problème, c'est que la personne qui s'oppose à ton mariage aussi a le sou de vie. C'est qu'elle te dit là. Le sou de vie, c'est un pas, j'ai compris. Même vos adversaires ont le sou de vie. Ce qu'il te dit, le fait que tu aies Dieu dans ta vie là, c'est une grâce. Parce que c'est Dieu qui est la bénédiction. J'ai tout dit aux gens, il y a une différence entre la bénédiction et puis les bénédictions. Tu peux avoir les bénédictions, mais ne pas voir la bénédiction. Allons doucement. Écoutez-moi très bien. Je prends l'exemple d'un brouteur. Le brouteur a une grosse maison. Le brouteur a une grosse voiture. Mais le problème, c'est que ce brouteur n'arrive pas à dormir. Ce brouteur-là, il a une plaie purulente. Il y a quelque chose qui se passe dans sa vie. Lui-même, il n'est pas heureux de ça. Mais toi, tu as Christ. Et c'est Christ qui peut t'apporter la grosse voiture. C'est Christ qui peut te donner une grosse maison. Amen. Mais tu me diras que Dieu est là. Il est là, mais il a l'heure. Parce que ce Dieu-là va d'abord te former, te travailler ton mental, pour que véritablement tu puisses atteindre des hauteurs. Le problème, c'est que nous ne voulons pas faire la volonté de Dieu. Parce que tu refuses de faire la volonté de Dieu, il y a des choses qui n'arrivent pas à se manifester dans ta vie. Il y a des choses qui n'arrivent pas à descendre dans ta vie. Apprends à faire la volonté de Dieu. Apprends à aimer sa volonté. Jésus même l'a dit. Je ne veux pas que ma volonté se fasse, mais que toi, Seigneur, ta volonté se fasse. Sinon que je souhaiterais, moi, Jésus, que la coupe là, tu puisses l'éloigner de moi. Mais non pas selon moi ma volonté, mais selon toi ta volonté. J'ai croisé une dame. Tout le temps, elle faisait que des fausses couches. Des fausses couches. Elle est tombée enceinte et le Seigneur lui a fait grâce de tomber enceinte. Écoutez-moi très bien. Laissez-moi vous choquer. Si elle tombe enceinte, c'est une grâce. C'est pas elle qui veut. Si Dieu n'est pas dedans, tu ne peux pas tomber enceinte. Donnez que ça vous choque. Elle est tombée enceinte. 3 mois après, le cœur de l'enfant cesse de battre. La grossesse passe. Elle se met à pleurer. En réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Elle vient de faire près de 3 à 4 fausses couches. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dans cette dernière grossesse qu'elle a eu, elle pleurait, elle dit que Dieu l'a abandonnée là. C'est dans cette grossesse-là que Dieu l'a mise en contact avec un homme de Dieu. Et l'homme de Dieu a vu le problème qui s'est manifesté. Et donc, elle a fui l'homme de Dieu, elle venait vers moi. Et le même problème encore s'est manifesté. Le même mot encore est sorti. C'était l'esprit des eaux. Lorsqu'elle tombe enceinte, l'esprit des eaux bouffait les enfants, noyait les enfants. Parce que dans sa famille, l'eau a été adorée. Et ils lui ont même donné ce nom-là de l'eau là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Après la délivrance, je reçois une émotion qui me pousse à lui dire: il a fallu que tu sois enceinte de cet enfant-là pour que réellement ce qui se cachait, ce qui se tramait puisse sortir. Mais comment est-ce que s'est fait sa délivrance? C'est par les actions de grâce. Elle pleurait pour Dieu l'abandonner. Je lui ai dit: dis merci à Dieu. Remercie le Seigneur pour tout. Mais Dieu lui a fait grâce, elle est tombée enceinte. Les enfants qui sont partis sont revenus. Je veux dire à quelqu'un, quand tu rends grâce à Dieu, tu sèmes. Souvent, il y a des problèmes qui vous arrivent là. Ce n'est pas tout qui est mauvais. Ce n'est pas tout qu'on doit balayer du revers du bras. Derrière ces problèmes se cache une bénédiction. J'ai croisé une dame. Son mari la battait, la frappait. Son mari même travaillait cette dame-là. Il prenait ses bénédictions. Il prenait ses grâces.
Il n'a pas doté. Rien. Seulement que le coq pour dire je suis présent. Qu'elle n'est pas à la maison, c'est chez moi elle est. Mais comme elle a 37 ans, elle dit qu'elle est en train de vieillir, elle prend ses baluchons, elle allait chez le monsieur. Or le monsieur n'est pas clair. Le monsieur est un occultiste. J'ai été le nom de la secte. Mais ce monsieur travaille la dame. Tout le temps il est malade et tout. Mais quand tu lui parles, elle dit elle l'aime. Moi-même j'ai préféré maintenant dire affaire de foyer, mais puis t'as bougé dedans. Parce que demain c'est juste toi ça rester. L'amour, on ne peut pas le comprendre, on ne peut pas comprendre l'amour. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Cette dame, ne voulant pas lâcher la branche, elle va prier ailleurs. La même parole sort. Fais attention là où tu as mis tes pieds. Elle ne comprenait pas parce que l'homme de Dieu s'est parlé aussi en parabole. Et c'est là maintenant qu'elle a fait un rêve où elle voit quelque chose d'étrange. Et le rêve se répète. En réalité, ils ont placé son nom sur l'autel et on la suce. C'est-à-dire qu'on prend son étoile, on prend ses grâces. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle va voir que un jour, elle fait un rapport sexuel avec le monsieur. Et le monsieur finit de la pénétrer. Il sort, il prend le lotus, il nettoie son sexe, il garde le lotus sur lui. Et à chaque fois, c'est le même rituel qu'il faisait. Elle n'a jamais su. Or, c'était le rituel qu'il faisait. Donc, il puisait l'énergie de la dame pour qu'elle puisse monter. Il gagnait de l'argent et tout. Il avait même des femmes dehors. Hein. Au moment où elle a su, là, il a marié une femme dehors. Donc, c'est comme si elle-même, elle était deuxième bureau. Elle ne savait même pas. Or, c'est elle qui l'a connu en premier point. Mais lorsqu'il est entré dans cette secte-là, il a eu même, selon lui, hein, cette appréhension, non, même pas appréhension même. Il a eu écho de ce que, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir monter. On les enseigne ça là-bas. On parle de aura et tout. Et donc c'est comme ça que lui, selon lui, il prenait l'aura de la dame. Donc il partait, il prenait. Ce sont les autres occultes au fait. Elle ne voulait pas le laisser malgré tout, elle dit elle l'aime. Et Dieu a fait grâce, elle a quitté. Quand elle a quitté et qu'on a commencé à rendre grâce à Dieu de ce que Dieu l'a libéré de ça, elle avait une blessure intérieure parce qu'elle aimait le monsieur. Le monsieur était pauvre. Avant, il n'avait rien. Elle faisait travail de servante. Elle aidait le monsieur au Dieu. Elle était rentrée dans le foyer. Elle a tout abandonné. Elle vend. Elle a son petit magasin. Tout est tombé. Elle est ruinée. Elle n'a plus rien. Donc, on faisait l'effort de la soutenir et tout. On priait. Et Dieu lui fait grâce de tomber sur un monsieur qui voyage. Un pétrolier. Tout le temps, il est sur les plateformes là. Et aujourd'hui, Dieu l'a béni au nom de Jésus. Frères et sœurs, souvent, il y a des situations que vous traversez. Vous avez peur de quitter. C'est pourquoi vous pensez que Dieu est méchant. C'est vous, votre volonté qui a été manifestée. Ça n'a pas été la volonté de Dieu. Car parmi vous, parmi ceux qui me suivent, plusieurs personnes ont posé des pas sans demander la volonté de Dieu. Et aujourd'hui, vous êtes dans une situation sans issue. Vous ne savez pas quoi faire. Et on se rabat sur Dieu, mais on commence à injurier Dieu. On se rabat sur Dieu et on dit ce que je vis là. Est-ce que moi aussi je peux dire merci à Dieu? Écoutez-moi très bien. Quel que soit ce que tu vis, rends grâce à Dieu. J'ai vu une vidéo. Un monsieur passait avec sa grosse voiture. On parle du nom, le nom de la marque de la voiture parce qu'ils ne donnent pas l'argent au ministère. Et donc le monsieur avançait. Il y avait des animaux qui étaient devant. C'est-à-dire que maman et puis l'enfant. Ils étaient devant le véhicule du monsieur. Le monsieur veut passer. Il voit que, je ne sais pas si c'est biche ou quoi, gazelle qui vient pour parer le chemin avec son petit. Donc il est descendu, il a commencé à caresser le petit, puis la biche. Et qu'est-ce qui se passe? Il voit qu'il y avait comme un tunnel. Il y a eu, je ne sais pas si c'est un tremblement, bien c'est quoi, mais les grottes, là, les cratères là, ont commencé à trembler là, et puis tout est tombé. Et ça barrait la route. Donc s'il passait, il mourait. Et c'est là en bas, on dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Écoutez-moi très bien. Il y a des situations difficiles que vous traversez. Ces situations-là sont venues provoquer un retard dans ta vie pour ne pas que la mort t'atteigne. Il y a des choses que tu traverses. Souvent aussi, les bonnes choses tardent parce que Dieu veut te préparer à avoir la puissance. Il y a tout dit aux gens. Amen. Prenez bien l'exemple. Celui même qu'on voit comme le riche ici en Côte d'Ivoire, il s'appelle Jean-Louis Billon. Je ne fais pas de la politique. Mais jamais tu n'as vu Jean-Louis Billon prendre l'argent, faire travailler comme ça d'un bar ou d'un maquis. Mais regarde un peu ceux qui n'ont pas l'argent, qui savent faire des médicaments. Et ils prennent l'argent, ils ont le temps de travailler et tout. Mais c'est la même personne là qui sont en train de lutter sur des millions. Pendant qu'eux ils travaillent des millions, mais ils font pas là sur des millions. Ils ne me comprennent pas encore. J'ai vu un homme qui s'appelle Doussara, perd son âme. Il partage l'argent, mais quand il va faire des prestations, on lui donne pas bien son cachet, il se plaint. Mais tout Sarah, tu as l'argent. Pourquoi tu te plains sur un cachet de 1,5 million pendant que toi-même, tout Sarah, tu as fait un travaillement de 5 millions? Parce qu'en réalité, ce que tu gagnes qui vient de Satan, tu ne peux rien faire avec. Nous sommes là en train de jalouser les autres. Nous sommes là en train de regarder les autres. Le problème des chrétiens, c'est qu'on se compare aux païens. Le problème des chrétiens, c'est qu'on prend notre vie là et puis on compare notre vie avec les païens. Pourquoi ma vie n'est pas comme? Pourquoi je ne suis pas comme elle a fait? C'est pas à elle que tu dois te comparer. Tu dois te comparer à ce que Jésus a dit, qui est écrit dans la parole de Dieu. Le miroir du chrétien, c'est la Bible. Ton miroir, c'est la parole de Dieu. Une bonne femme, quand elle doit aller au travail, elle se réveille, elle va se mirer, voir les
boutons, mettre un peu de pompon sur son visage et tout. Elle sort, son mari dit, oh là là chérie, tu es belle, tu as une bise. Elle s'est mirée, elle a vu qu'elle est belle. Elle s'est mirée par son mari lui dit qu'elle est belle. Parce que celui qui peut dire que tu es belle, c'est celui qui t'aime. Alléluia. Le miroir du chrétien, c'est la parole de Dieu. Jésus t'aime, Dieu t'aime. Il t'a tout dit par ses prophètes. Il t'a tout dit par les apôtres. Vérité. Il t'a tout dit par son fils Jésus-Christ de Nazareth. Compare-toi à l'écriture, non pas aux hommes qui ne sont pas vrais et qui vont t'amener de la guerre. Amen. C'est pourquoi je dis, tu as reçu Jésus, c'est une puissance. Amen. Laisse les autres qu'on les chérit. Laisse-les parce qu'ils pleurent. Ils ne peuvent pas communier. Ils sont de la fornication. Mais toi, tu te réveilles, tu communies. Je n'ai pas dit d'accepter le célibat. Non. Je ne suis pas pour ça. Mais je sais une chose, tu vas te marier. Je sais une chose, tu vas travailler. Un chrétien qui croit en Dieu ne finira jamais son année telle qu'il a commencé. Tu as commencé dans la galère, tu finiras dans la richesse. Amen. Dans la Bible, prends le livre d'Esther. Hey my God, ah là là là, le mec est en train de monter. Prends le livre d'Esther. Quand tu prends le livre d'Esther, on dit Esther chapitre 1, Esther chapitre 2, mais mon fils, la Bible n'a pas commencé par Esther elle-même. On commence à parler d'Esther après. Je vais dire à quelqu'un, Dieu est en train d'écrire ton histoire. Ton histoire n'a pas commencé par ton nom. Ça se terminera par ton nom. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Ne te compare pas aux autres. Lis-moi le psaume 50, verset 23, mon fils. Vas-y, lis-moi ça. Psaume 50, verset 23. Qui offre la louange comme sacrifice. Qui offre la louange comme quoi? Comme sacrifice. Non, c'est faux. Qui offre les prêts de combat spirituel? Comme sacrifice. C'est faux. Il est écrit là-bas qui offre les prêts de combat spirituel, c'est ça? Qui offre la louange. Qui offre la louange. Or, dans la définition, qu'est-ce qu'il dit? La louange est égale à l'action de grâce. Vérité. Donc, louer Dieu, c'est rendre grâce à Dieu. Qui offre l'action de grâce au Seigneur en sacrifice. Comme sacrifice me glorifie. Me glorifie. Et il prend le chemin. Et il prend quel chemin? Où je lui ferai voir le salut de Dieu. Quand on parle de salut, mon fils, on parle de quoi? Salut n'est pas seulement qu'aller au ciel. Vérité. Il y a deux sortes de salut. Salut sozo, salut sauté Elia. On voit ça en théologie. Salut c'est sauver. Mais sauver quoi? C'est-à-dire que lorsque tu offres un sacrifice d'action de grâce, de louange à Dieu là, Dieu va te sauver. C'est-à-dire que tu as le secours de Dieu dans les situations difficiles. Mon fils, regarde un peu avec Paul et Silas, quoi qu'on va lire ça après. Paul et Silas en Actes chapitre 16, ils commencent à louer le Seigneur. Et on dit les fondations des prisons commençaient à trembler. Pendant qu'ils rendaient grâce à Dieu, ils étaient en prison, Dieu vient les secourir. Je vais dire à quelqu'un, je te donne une solution pour toucher le cœur de Dieu, pour que la bénédiction s'abat sur toi, pour que l'exaucement tombe sur toi. Je te donne une solution. La solution puissante que Dieu donne, c'est l'action de grâce. Amen. Rends grâce à Dieu. Lis-moi Jonas chapitre 2 verset 9 à 10. Le salut c'est le secours de Dieu. Le salut, sauver. Sauver c'est que quelqu'un venait à ton secours, donc il t'a sauvé. Sauver c'est secourir. Dieu peut te secourir. Dieu veut t'apporter cette grâce là que tu recherches tant. Mais tu es dans une prison, il veut te secourir. Ça peut être la prison maléfique de ta famille, tu es au lien de famille. Ça peut être le fait que tu aies couché avec quelqu'un qui t'a maudit après. Il dit comme tu m'as laissé là, tu vas jamais te marier encore. Même quand tu rêves, tu vois ton ex encore dans tes rêves. Jésus veut te secourir. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Commence à élever des actions de grâce au Seigneur. Commence à faire monter tes actions de grâce. Il viendra te secourir. Il est la parole. La parole est vérité. Elle est vie. Et je vois que ce psaume 50, verset 23, va prendre vie, forme dans ta vie. Tu dis Amen 3 fois, c'est de toi que je parlais. Amen. 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 Alléluia. Amen. Jonas 2, 9 à 10. Vas-y, lis mon fils. Les fanatiques des vaines idoles qui renoncent à leur dévotion. Les fanatiques des vaines idoles, ceux qui sont fans des vaines idoles là. Renoncez à votre dévotion d'aller adorer ces idoles là. Renoncez à ça. Pour moi, au chant d'action de grâce. Au quoi? Au chant d'action de grâce. Aux pleurs. Au chant d'action de grâce. Aux plaintes. Au chant d'action de grâce. C'est faux. Aux jalousies. Au chant d'action de grâce. Au chant d'action de grâce. Toi, tu es là tout le temps, tu es jalouse des gens. C'est là qui dit, mais il y a celle-là, elle a réussi. À quoi de vous-même, d'autres même, on dirait un témoignage, même dans un cours de prière. Ils vont dans un témoignage, la fois, les visages sont serrés. Pourquoi moi? Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Écoute-moi très bien. Si Jésus a fait du bien à ta camarade, c'est qu'il est dans la communauté. Vérité. Il est dans la fraternité. Il est dans l'église. Il est dans le ministère. Il est dans le quartier. Il est dans la cité. Si ta voisine rend témoignage, c'est que Jésus est dans la cité. À toi de bien te comporter pour qu'il rentre aussi chez toi à la maison.
Vérité. Jésus était là. Zachée était présent. C'est parce que Zachée a su se comporter que Jésus est entré chez lui. Vrai ou faux? Vérité. Il est monté sur le sycomore. Il est court de taille. Zachée est avare en taille. Il ne peut pas voir Jésus. Il a grimpé le sycomore. Mais en théologie, quand on parle du sycomore, ça signifie quoi? C'est la miséricorde. Il est monté sur la miséricorde de Dieu pour dire: Seigneur, s'il te plaît, regarde-moi. Regarde-moi, s'il te plaît. Il a fait monter des prêtres d'action de grâce. Tu es miséricordieux. Tu es miséricordieux. Je sais que tu peux me regarder. Je sais. Tu fais du bien aux gens. Tu n'as pas cessé de faire du bien aux gens. Je suis sûr que Zachée priait comme ça. Jésus a entendu sa prière. Il y a du monde, il y a du bruit. C'est pareil pour la dame. Il y a du monde. Jésus dit: quelqu'un m'a touché. Quelqu'un m'a touché. Elle a dit: si je pouvais toucher le pan de sa robe, une action de grâce, un geste. Un geste, une parole, pardon, une parole. J'ai dit quoi? Un concept, une parole, n'est-ce pas? Elle a parlé. Quand elle a parlé, ça a touché le cœur de Dieu. Écoutez-moi très bien. Tant que tu resteras là à te plaindre, tu ne pourras pas monter. Vérité. Tant que tu resteras là à te comparer aux autres, tu ne pourras pas monter. Rends grâce à Dieu. C'est pourquoi j'aime pas les hommes qui sont de juger les femmes. Ah, toi là tu vaux rien. Toi là tu es comme ça. Regarde la femme du voisin. Rends grâce à Dieu pour ta femme. Tu n'es pas chez le voisin. On a vu des femmes qui sont Vérité. sincères, sérieuses, curieuses. Mais le monsieur est dans la maison. C'est un calvaire. Toi tu es dehors, tu as envie ça. Qu'est-ce? Ah, il y a la femme du voisin là. Il y a comment elle a fait? Il y a ses seins. Toi, rien pour toi depuis là. Mais va voir la maison. C'est un calvaire. Il ne peut pas tout te dire. Tu n'es pas dans la maison. Quand tu es dehors, tu regardes dedans. C'est joli. Mais il faut entrer. Tu vas voir que c'est amer. Vérité. Arrêtez de vous comparer aux autres. Arrêtez de prendre exemple sur les autres. Prenez exemple sur le modèle parfait que Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit en Éphésiens 5 verset 1: cherchons donc à ressembler à qui? À Jésus-Christ de Nazareth. Il n'a pas dit cherchons à ressembler à notre voisin, à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Imitons-le. Imitons Jésus. Je peux avoir un modèle, mais je dois me conformer à Christ pour copier ce qui est bon. Non pas prendre pour pas me tuer avec ça à petit feu. Continue mon fils. Pour moi, au champ d'action de grâce, je veux t'offrir des sacrifices. Il dit au champ d'action de grâce, je veux t'offrir des sacrifices. Et accomplir les vœux que je fais. Quand j'offre action de grâce, je peux accomplir les vœux que je fais au Seigneur. Au Seigneur appartient le salut. Au Seigneur appartient le secours. Le salut vient de qui, mon fils? Le salut vient de qui? Du Seigneur, de l'Éternel. Au Seigneur appartient le salut. Le salut vient de l'Éternel. Le salut vient du Seigneur. Fais monter tes offrandes d'action de grâce. Amen. Le sacrifice qu'il aime, c'est un cœur brisé et broyé. Dieu ne refuse pas un cœur brisé et broyé. Quelqu'un qui dit: Seigneur, tu es mon sauveur. Seigneur, tu peux tout faire. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ma vie. Merci. Chaque matin au réveil, dis merci à Dieu. Apprends à rendre grâce à Dieu. Oh, je vois des personnes qui vont monter en action de grâce. Je vois des personnes qui vont commencer à dire merci à le Seigneur. Je vois des personnes qui, malgré les injures, malgré les calomnies, malgré qu'il n'y a pas à manger, ces personnes élèveront la voix pour dire merci à Dieu. Et Dieu ouvrira les écrits des cieux pour les accorder les bénédictions, pour les surprendre, pour les faire pleurer de joie. Je vois cela arriver. Je vois des personnes monter en action de grâce pour cette nation. Je vois des personnes monter en action de grâce pour les pays, pour les évêques, pour les prêtres, pour les dirigeants politiques. Je vois des personnes monter en action de grâce pour les leaders religieux. Je vois cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu agissant. Face à une situation difficile, qu'est-ce qu'il faut faire? Merci Seigneur. Répète après moi. Face à une situation difficile, qu'est-ce qu'il faut faire? Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Apprends Seigneur. à dire merci à Dieu. Apprends à dire merci Seigneur. Apprends à dire merci à Dieu. Amen. Tout va mal, tout va bien. Dis merci. Amen. Dis, montre à Satan que malgré ce que tu es en train de me montrer au plan physique, c'est faux. Parce que quelque chose domine le plan physique, c'est le spirituel. Le spirituel est au-dessus du physique. L'extraordinaire est au-dessus de l'ordinaire. Par l'action de grâce, je ne suis plus dans l'ordinaire. Je ne marche plus dans l'ordinaire. Je marche dans l'extraordinaire. Mon langage maintenant, en 2025. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh là là. Apprends à dire merci à Dieu. Ne dis pas, mais berger, de dire merci à Dieu pendant que je n'ai rien. Pendant que je n'ai rien, de dire merci à Dieu. Pendant que je n'ai pas de mari, il y a mon âge qui avance. Hey,
Écoute-moi très bien. Il faut qu'il passe au deuxième point. Mais je vais me parler à toi. Qui dit ça en ton cœur là. Qui m'écoute maintenant. Apprends à faire confiance à Dieu. Il y a quoi? Il faut lâcher la branche. Tu es la seule personne qui a vécu ça. Il y a des gens qui ont vécu ça avant toi. C'est pourquoi l'action de grâce là, le témoignage est important. Il y a de quoi parler. Un concept. Parler. Souvent quand Dieu vous bénit dans l'assemblée là, apprenez aussi à dire merci à Dieu. Apprenez à prendre le micro pour dire je veux rendre grâce à Dieu. Pour que ça puisse toucher le cœur d'une qui ne croit pas. Le témoignage là, souvent le ministère où on donne les prophéties, on donne les trucs là, c'est pas pour se faire voir, hein. C'est pour mener les incrédules, ceux qui n'ont pas confiance en Dieu, les puristes à avoir confiance à Dieu. Lorsque Dieu t'a béni, n'aie pas honte. Lors d'une assemblée, on a fait une prière dimanche passé. Tu as écouté un direct l'autre dimanche, tu as écouté un direct le lundi. N'aie pas honte de dire, pendant ce direct, lorsque le berger priait, lorsque ce monsieur priait, j'ai été touché. Pour que l'incrédule puisse commencer aussi à avoir confiance en Dieu. Amen. Il y a des gens que Dieu a béni qui sont assis sur la bénédiction. Vérité. Je ne parle pas parce que j'aime pas parler. Dieu n'aime pas le bruit. Hey. Ça, c'est pas bruit. Si tu ne l'as pas affiché en public, lui ne pourra pas t'afficher en public. Il y a des gens qui ont tué des grâces parce qu'ils ont refusé de rendre témoignage. Apprends un témoignage. Pour que ceux qui ne croient pas en Dieu soient bénis. Donc ceux qui sont incrédules, ceux qui disent je n'ai rien, comment ils peuvent rendre grâce à Dieu là? Il y a quelqu'un qui a vécu ton problème, Dieu l'a béni. Toi tu es stérile. Il y a une dame là qui était stérile. Elle a prié soit au 15-22. Elle a prié soit sur le direct du Béni Kwasi. Elle a prié soit sur le direct du VP Masseblé. Elle a prié quelque part et puis Dieu l'a béni. Elle est tombée enceinte. Elle a rendu grâce à Dieu. Prends son témoignage et puis il faut faire ta prière d'action de grâce. Seigneur merci. Parce que cette dame là, vous connaissez pas. Elle est au pauvre. Parce que cette dame là, tu l'as bénie. J'ai entendu ce témoignage là. J'étais quelque part. Quelqu'un a prêché, l'a dit dans la Bible, la femme stérile enfant 7 fois. Seigneur merci parce que pour nous qui sommes stériles, tu nous donnes un verset biblique pour nous montrer que nous allons enfanter. Là où la médecine a échoué, toi tu n'as pas échoué. Merci Seigneur. Apprends à faire confiance à Dieu. Il y a trop de choses pour monter, pour avoir ces bénédictions. Amen. Les promesses de Dieu sont faites pour tuer les déserts de nos vies. Je vais dire à quelqu'un, appuie-toi sur la parole de Dieu. Ton désert refleurira. Amen. Ton désert refleurira. Amen. Ton désert refleurira. Amen. Tu dis amen 3 fois. Amen. Amen. Ton désert refleurira. Je vois la stérilité disparaître et la fécondité s'installer. Je vois la pauvreté disparaître et la richesse s'installer. Je vois la misère partir et la grâce de Dieu s'installer. Je vois des choses changer. Je les vois et je l'annonce. Et Dieu agrée ces paroles. Amen. Et cela s'accroche à toi qui as confiance en Dieu. Au nom de Jésus. Il est temps de passer de l'étape de la foi à la confiance. Vérité. Tu avais foi en Dieu, c'est bien. Mais va prendre sa grande sœur. Apprends à avoir confiance en Dieu. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, c'est quoi la foi? Elle dit la foi pour moi, c'est une folie de toujours espérer en Dieu. L'espérance c'est pour le futur. C'est la confiance. Amen. Confiance à Dieu. Appuie-toi sur les promesses. La foi vient de ce qu'on entend. La confiance que sa grande sœur vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Lorsque ta foi elle est agissante, tu commences à avoir confiance. Vérité. KS, il y a des gens qui ont foi en Dieu mais qui sont assis là comme ça. Ah moi j'ai la foi en Dieu, oui, je sais qu'elle m'est mariée. Et puis elle ne se rend pas belle pour sortir, pour aller voir si quelqu'un va la draguer. Elle est assise à la maison télé Novelas TV. Mais quelqu'un qui a la foi et qui va au niveau de la confiance, elle se lève et puis elle commence à agir. Amen. Est-ce qu'on voit maintenant la nuance? Est-ce qu'on voit un peu la différence? Donc toi tu as un degré de foi. Ta foi qui est assise là, j'annonce maintenant que cette foi-là disparaît. Amen. Tu commences à avoir la foi agissante. Tu commences à te lever, Amen. à marcher, Amen. à poser les pas qu'il faut poser, Amen. à aller dans les lieux Amen. où il y a les habits des bébés, à Amen. toucher, à acheter, à venir à la maison. Amen. J'annonce que cela se matérialise, cela se manifeste, Amen. cela se manifeste, Amen. cela se manifeste, cela se manifeste. Au nom de Jésus. J'ai croisé un homme, ils sont mariés, les gens commencent à critiquer. Depuis que tu es marié, tu n'as pas d'enfant. Qu'est-ce qu'il a fait? Il était dans un studio, il déménage. Il vient dans une 3 pièces. Non, une 4 pièces. Il gagne après une nounou, une servante. Il la loge. Et puis il dit à sa femme, chérie Coco, faisons cette chambre là pour notre enfant. Elle dit, mais la femme lui dit, mais c'est compliqué chez nous. Comment on fait pour avoir un enfant même, c'est compliqué. Ils sont venus pour prier et voilà que pendant qu'on priait, il dit, lui il sait qu'il aura son enfant. Parce qu'il a déjà fait sa chambre. Il appelait menuisier, ils ont fait le lit de l'enfant, ils ont tout fait déposer. Frères et sœurs, la même année, un homme de Dieu est venu, ils ont fait le chapelet, ils n'ont pas fait prière, je casse, je brise, je renverse. Ils sont venus au salon et puis ils ont fait le chapelet. Ils ont fait juste une des chapelets. Vous savez qu'il appartient à un ministère. Dans le ministère, ils sont venus rendre visite. Donc il y a les visites qu'on faisait. C'est-à-dire qu'on va, on rend visite.
Et donc, on vient rendre visite, on rentre chez eux à la maison, on demande comment ça va. Il dit, ça va bien, on voit la nounou et tout. Mais il n'y a pas d'enfant. Il dit, ça va bien. On dit, mais quelle est l'intention que vous voulez? Lui, il dit, on a dit merci à Dieu parce que sa femme tombe enceinte. La femme dit, elle veut enfant. Et il y a l'intention. Lui, il dit, disons merci à Dieu parce que ma femme tombe enceinte. Elle a dit, Amen. Je n'ai pas d'enfant, prions pour avoir un enfant. Frère, il y a une différence d'intention. Il y a une grande différence. La Vierge Marie a pris pour le monsieur, elle a laissé pour la dame. Si le monsieur n'était pas là, il n'était pas sûr que la dame pouvait avoir un enfant. Berger, qu'est-ce que tu racontes? Ésaïe 65, verset 24, dit quoi là-bas? Ésaïe 65, verset 24. Dit quoi? Avant que tu n'eusses parlé, avant que tu n'eusses ouvert la bouche, moi Dieu, je t'ai exaucé. Avant que tu ne parles KS, avant que tu ne parles Cédric, avant que tu ne parles Jean-Marc, mon Dieu, je t'ai exaucé. Le monsieur n'a pas demandé un enfant. Il dit, je dis merci à Dieu de ce que ma femme tombe enceinte. La femme dit, je veux que Dieu me donne un enfant. Dieu dit, je prends le grand frère. La confiance, c'est la grande sœur de la foi. Je prends la confiance. Amen. Ce monsieur n'a pas opéré dans la dimension de la foi. Ce monsieur a opéré dans la dimension de la confiance. Amen. Chapelet a envoyé un enfant. Vérité. L'homme de Dieu est tombé en transe. Il dit, l'année prochaine, comme Élie a dit, il y aura un enfant ici. Le chapelet a envoyé un enfant. Ils ont prié. 9 mois après, la femme a accouché. Tu me racontes quoi? Vous me racontez quoi? Apprenez à avoir confiance en Dieu. La foi, c'est bien. Dépassons la foi. Lorsque tu vas mal, j'ai vu des gens qui avaient la foi, ils sont tombés. Ils n'ont pas cru. Parce qu'ils ont prié et que ce n'est pas venu là. Ils sont désespérés. Ils disent, ah, c'est fini ça. Il n'y a plus d'espoir. Mais ceux que la confiance opère dans la dimension de l'action de grâce, rabababa. Ceux que la confiance, quand tout va mal, ils commencent à prier en langue. Ils montent à prier en langue. Ils commencent à corroborer. Ils prient en langue. Ils parlent à Dieu. Quand tout est dur, ils se mettent à prier. Ils marchent dans la chambre. Ils marchent au salon. Ils vont dans un lieu libre. Ils peuvent aller au sanctuaire marial. Ils peuvent aller à une retraite. Il est seul dans sa chambre. Il commence à prier en langue. Il fait monter la prière. Seigneur mon Dieu, merci. Seigneur, merci. Et après, il parle en langue. Il ne comprend pas ce qu'il dit. Mais il sait une chose. L'Esprit Saint fait monter des actions de grâce au Seigneur. Amen. Bien. Apprends à faire confiance à Dieu. Je parle à ceux qui pleurent beaucoup là. Je parle à ceux qui pleurent, qui sont désespérés. C'est pour ce message. Cette première bénédiction est pour vous. Dieu veut te sauver. Dieu veut se présenter à toi. Il veut mettre un carton rouge aux souffrances imposées et te donner la grâce, de te donner ce feu vert là, ce carton vert pour dire passe dans la grâce parce que ton action de grâce m'a touché. C'est pourquoi vous avez dit l'action de grâce attire la grâce. C'est la confiance qui est le pont. Répète après moi, Seigneur, je quitte la foi. Et j'entre dans la confiance. Et c'est pourquoi, à partir d'aujourd'hui, je fais monter mes actions de grâce. Un monsieur avec sa femme qui était enceinte, 6e mois, elle saignait. Tout le temps, à 6 mois, elle perd la grossesse. Il a écouté ce message un jour. Il se lève et puis il vient devant sa femme. Puis il dit, disons merci à Dieu parce que l'enfant vit. Elle dit, mais tu vois pas qu'elle saigne et puis elle pleure. En fait, souvent, il y a des gens qui vont casser votre foi. Hein. C'est pourquoi il dit, si vous n'avez pas confiance là, vous allez tomber. Souvent, il y a des gens, même tu les regardes là. Si tu restes dans le domaine de la foi là, tu as dit que lui là, mais il ne peut pas. Mais tu prends la grande soeur qui a la confiance. Parce que la confiance a bravé beaucoup d'épreuves. Il commence à prier pour elle. Il dit, Seigneur, merci parce que l'enfant est là. Merci. Même si ma femme ne croit pas en toi, moi je crois en toi. Je te dis merci, Seigneur. Parce que cette fois-ci là, moi je sais que tu ne me laisseras pas pleurer comme elle. Elle pleure, mais elle va rire. Merci. Après, il est assis là. Essaye. Il y a où choqué, mais c'est une vérité. La grossesse a évolué sur le 6 saignements là. Après, le saignement s'est cessé. Ils ont donné des médicaments, paf. Ils ont piqué, paf, c'est passé. Ils ont fait ses clashs. Ils commençaient encore à dire merci à Dieu, merci à Dieu. On dit non, elle a du mal à se déplacer, elle n'a qu'à se reposer. Mais la femme se déplaçait de la maison, elle pouvait faire les choses. Rien n'est tombé jusqu'à ce qu'on enlève ses clashs, elle a couché sans problème. Qu'est-ce qui a fait ça? C'est pas feu, foudre, tonnerre, quoique cela aussi est bon. Et cela même est rattaché au droit canon de l'église catholique. Mais c'est l'action de grâce. Deuxième bénédiction. Deuxième bénédiction. On va s'arrêter sur 2 bénédictions. On va s'arrêter sur 3 bénédictions. Puis on va répondre 3 bénédictions le lendemain. Deuxième bénédiction. L'action de grâce attire la libération spirituelle. Lorsque tu rends grâce à Dieu, lorsque tu aimes rendre grâce à Dieu, cela va activer une grâce. Cela va activer une bénédiction.
C'est quoi cette bénédiction? Je l'ai dit en définition. L'action de grâce va au-delà de dire merci. C'est s'aimer pour récolter. C'est s'aimer pour récolter. Donc lorsque tu rends grâce à Dieu, lorsque tu dis merci à Dieu, tu viens s'aimer pour récolter aussi. Deuxième bénédiction, c'est quoi? La libération spirituelle. Sur l'arbre là, sur les fruits là, tu vas trouver aussi la libération spirituelle. L'un des moyens forts par lequel Dieu opère les délivrances, c'est l'action de grâce. L'action de grâce. L'action de grâce. Actes chapitre 16, verset 25 à 26. Le psaume 34, verset 1 à 2. On y va. On commence d'abord par Actes chapitre 16, verset 25 à 26. Vas-y. Aux environs de minuit. Aux environs de quelle heure? De minuit. Voilà un petit secret pour vous. Si tu as une femme qui chante, le vendredi comme ça, vous n'êtes pas trop fatigué là, commencez à faire un peu d'action de grâce jusqu'à 30 minutes et puis prier un peu, puis dormir. Et ferme la parenthèse, continue. Aux environs de minuit. Aux environs de minuit. Paul et Silas, en prière, chantaient les louanges de Dieu, et les autres prisonniers les écoutaient. Tout d'un coup, il y eut un tremblement de terre si violent que les fondations du bâtiment. On dit que tous les gens étaient autour, étant derrière. Écoutez-moi très bien. Quand tu rends grâce à Dieu là, tu n'as plus honte. Quand tu rends grâce à Dieu, tu n'as plus honte. Quand tu rends grâce à Dieu là, tout ce qui est comme jalousie, rancœur quitte ton cœur. En somme, ton cœur devient pauvre en tout ce qui est mauvais et riche en confiance, en espérance, en foi, en charité, en amour. Est-ce que toi, ton cœur est ainsi? Non, tu n'aimes pas rendre grâce à Dieu. C'est pourquoi ton cœur est rempli d'orgueil, de méchanceté, de rancune, d'accusation. Tu passes tout ton temps à accuser les autres. Victimisation, c'est toi qui passes c'est toi qui es la victime. Or, en réalité, ce qui t'arrive là, c'est Dieu aussi à toi-même tes propres aussi actes. Adam n'a pas eu de lien de famille. Adam n'a pas été possédé, mais Adam a échoué. Donc ce n'est pas toujours c'est les démons. Nous-mêmes aussi là, nous sommes dedans. Parce que nous sommes des irresponsables. On nous enseigne, on donne des enseignements. On n'aime pas prendre ces enseignements et les mettre en pratique. On va copier enseignements dans le cahier. On n'est pas tout dans chaque direct. Tous les directs, tu es partout, évangélico, catholico, quoi, tu es partout. Mais jamais on t'a vu mettre les enseignements en pratique. Quand tu sors de là, tu sors béni, tu es requinqué. Mais quand tu vas, on a l'impression qu'on a sémé sur une mauvaise terre, ou bien sur une terre rocailleuse, où tout a étouffé, tout est mort, ou soit sur une terre où il y a les épines, ou soit les oiseaux sont venus pour picorer, pour prendre les grains pour partir. Soit un cœur, que ton cœur soit cette bonne terre, où on a sémé, et puis après on a pu récolter. Après on a mis les enseignements en pratique. Paul était une élève de Pierre, vrai ou faux? Oui. Paul a fait 14 ans en bas de Pierre. Pierre a enseigné sur ça. L'action de grâce ouvre des portes. Paul a entendu. Paul s'en fait une délivrance. Il va en mission à Silas. Il va faire une délivrance. Parce qu'en Actes chapitre 13, ils ont prié. Et puis Dieu a dit, mettez-moi Paul et Silas à part. Un ami à part, les apôtres des païens. Ils vont prêcher dans la synagogue. À chaque fois ils vont à la synagogue, ils croisent une dame qui est possédée par un démon python. Elle fait les prophéties et c'est les gens qui sont assis ailleurs qui récoltent ce qu'elle annonce. J'ai fait un enseignement dessus. Et maintenant, Paul étant fâché a dit ça suffit comme ça. Démon python sort. Il fait la délivrance. Et ceux qui gagnent de l'argent ont dit encore Paul, on va le mettre en prison. Ils l'ont mis en prison et Silas. Mais Paul n'a pas pleuré. Paul n'a pas dit Seigneur, je te sers. Regarde ce qui m'arrive. Nous sommes nombreux. Parce qu'on va à l'église les dimanches. À cause de ce que tu vas à l'église dimanche. Parce que tu as fait un entretien, ça a échoué. Parce que ton oncle allait payer même dans le péché. Il allait payer un concours pour toi, ça a échoué. Tu as venu dire que Dieu n'existe pas. Toi-même tu as péché, même tu allais faire corruption là. Toi aussi tu as dit que Dieu n'existe pas. Paul a chassé un démon. Paul était investi par la puissance de Dieu. Paul avait celui le Saint-Esprit. Paul gênait. Il faisait les messes chaque jour. Toi-même c'est dimanche seulement. Mais Paul chasse un démon. Il fait du bien. On le met en prison. Mon fils, est-ce que dans la prison tu as vu que Paul se plaît? Non. Celui qui rend grâce à Dieu, c'est pas un plaintif. Non, 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 non. La personne qui rend grâce à Dieu là, elle n'est pas plaintive. Elle dit merci à Dieu pour tout. Elle est comme Joseph dans l'Ancien Testament. Il disait merci à Dieu. On l'a mis en prison. Il a refusé de coucher avec une femme. On l'a mis en prison. Jamais tu n'as vu dans la Bible Joseph dit Seigneur, tu es méchant. Si elle savait, je couchais avec elle. Et puis ça n'a pas été écrit sur mon front.
Il y a des gens qui sont là, qui me suivent là. Vous êtes fâchés contre Dieu, non? Mais dans votre cœur là, il y a un amour fou qui est là. Tu veux régner Dieu, mais tu peux pas. Tu es fan de lui. Ça c'est bon. Mais il y a d'autres même, eux-mêmes, il n'y a même pas ça dans leur cœur. Et ils voient Dieu comme un sapeur-pompier. Est-ce qu'ils parlent bien même? Prêche, papa. Et pour la Dieu là, c'est comme un sapeur-pompier. Quand ils ont besoin de lui là, c'est là qu'ils viennent maintenant pour l'appeler. Ils s'en foutent de sa volonté. Quand tu rends grâce à Dieu là, tu n'es pas dans ça là. Tu dis merci. Paul était là-bas, il s'est rappelé l'enseignement que son père spirituel, Pierre, lui a donné. Parce que c'est Pierre qui a les clés de l'église. Tu es Pierre, je sais que Pierre, je bâtirai mon église. Et il s'est rappelé de l'enseignement. Il dit, attends, il faut que je sois un responsable. Parce que Pierre m'a dit, il est bien beau d'écouter les enseignements, de les noter, mais mettez-les en pratique. Mon fils, Silas, il dit oui. Mon ami Silas, il dit oui. Pierre nous a révélé quelque chose. S'il y a des gens de situations comme ça là, on doit commencer à faire action de grâce. On ne fait pas le feu, la foudre et le tonnerre pour que des choses se manifestent. Aujourd'hui, les chrétiens n'arrivent pas à manifester l'extraordinaire. Pourquoi? Pourquoi est-ce que l'extraordinaire a disparu de notre vécu? Pourquoi? Parce qu'on ne rend pas grâce à Dieu. L'extraordinaire manque. Nous sommes trop de l'ordinaire. Parce que l'action de grâce a disparu. Même dans nos assemblées de prière, la louange ne monte pas vers Dieu. Même le cœur même vient à elle, le cœur chargé. Depuis je chante là, je ne me marie pas encore. Depuis je chante là, je n'ai pas encore fait d'enfant. Mon mari m'insulte. Commence à louer Dieu. Commence à louer Dieu. Vous allez vivre l'extraordinaire. Pardonnez, rendons grâce à Dieu. Je vous en supplie, montons notre niveau. Une autre porte, un grand portail de bénédiction est ouvert en face de nous. C'est l'action de grâce. Amen. Paul et Silas, mon fils, ont commencé à rendre grâce. Ils n'ont pas insulté Dieu. Ils n'ont pas dit Dieu est méchant, que lui, quand on le sait, là, voilà ce qui arrive. Dans ton ministère, tes membres te torpillent, dis merci à Dieu. Tes membres te boycottent, dis merci à Dieu. Je parle un nom de Dieu ici. Je parle un nom de Dieu. Dites merci à Dieu pour tout ce que vous traversez comme difficulté. Parce que Dieu sait pourquoi. Dis merci à Dieu. Tu es un homme. C'est pas toi qui combats. C'est Dieu qui combat. C'est pas toi qui combats. C'est Dieu qui combat. Ce n'est pas toi qui combats. Ton mari te trompe. Tu l'as attrapé dans ses portables par les messages. Dis merci à Dieu de ce que tu as vu. Et monte en prière. Ce n'est pas toi qui combats. C'est Dieu qui combat. Amen. On a vu des hommes qui trompaient les femmes, qui avaient mes femmes, enfants dehors, qui ont changé. Ils sont mis en genoux. Moi j'ai vu ça, moi j'ai vu. Le monsieur veut se mettre en genoux, puis donne alliance. Il dit je vais le pousser, puis il pleure. Il dit maintenant j'ai su que tu es la bonne femme. J'ai tout dehors, j'irai plus dehors. Et puis je vais m'asseoir dans les salons. Le monsieur me rend témoignage. Il me dit merci, puis il dit aujourd'hui là je vais te dire quelque chose. Il n'y a rien dehors. Le monsieur moi me dit il n'y a rien dehors. Un coureur de jupons. Il me dit il n'y a rien dehors. Tu n'as pas pris ce témoignage là. Commencer à rendre grâce à Dieu pour ton mari qui est voyou afin qu'il change. Paul et Silas louaient le Seigneur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les fondements des prisons commençaient à trembler. Les gens les regardaient louer Dieu. On a fait une folie. J'ai dit on a 3 jours de prière. On a fait une folie. On va tourner dans Yopougon. On va faire louange. On va louer Dieu devant ceux qui sont tristes. Entrer dans les marchés, louer Dieu. J'ai vu une communauté, un homme de Dieu qui rentrait dans les marchés. Ils ont commencé à louer Dieu et puis parler de Dieu. J'ai vu des femmes qui vendaient. Elles vendaient au marché, elles étaient tristes. Les blessures intérieures. Aucun docteur ne peut te soigner. Aucun docteur ne peut te donner des remèdes pour ça. Mais la louange a changé ses cœurs. Amen, bien. J'ai vu des jeunes soeurs qui se donnaient aux hommes mariés. Elles ont demandé, est-ce que ma vie peut changer? Est-ce que je peux récupérer mon ancienne vie? La louange a fait ça. La louange a touché les cœurs. C'est pourquoi j'aime bien le chanteur Jean-Philippe Kanga. Il transpire pour Dieu. Il loue Dieu. La louange électrique. Et quand ça monte vers Dieu, les âmes sont touchées. Les âmes sont gagnées. Tu assistes à une prière où tu ne veux pas que la prière finisse. Tu ne veux pas que la prière se termine. Tu n'as pas envie d'entrer à la maison. Tu as déjà assisté à une retraite où tu es parti à la retraite. Tu ne voulais pas rentrer à la maison parce que la louange t'a touché. Un chanteur a pris un chant. T'a touché. Tu étais tellement en joie. Et la joie même t'a pas quitté. Jusqu'à c'est la semaine après que ça a quitté. Parce que les soucis de la vie, la société t'ont englouti. Tu n'as pas la grâce de demeurer dans cette grâce-là. Je vais te prêcher là-dessus. Comment demeurer dans cette grâce quand on reçoit de la louange? Comment rester constant dans cette grâce-là? Pour qu'elle ne meure pas, mais qu'elle puisse accroître. Ils ont loué Dieu, mon fils. Loué Dieu. Ils ont été libérés. J'annonce que toi aussi, tu vas louer Dieu. Amen, et Dieu va te libérer. Dieu va te libérer. Les chaînes seront brisées. Tu vas louer Dieu. Tu vas célébrer Dieu. Mais sais-tu comment est-ce que les murs de Jéricho sont tombés?
Sais-tu comment est-ce que les murs de Jéricho sont tombés? Prêche, papa. C'est par la louange qui est montée vers Dieu. Amen. Sais-tu comment est-ce qu'Israël a pu vaincre ces 4 nations qui l'attaquaient? En 2 Chroniques 20, verset 20. Qu'est-ce que Dieu a dit? Prêche, papa. Ayez confiance en ses prophètes et vous triompherez. C'est pas ça? Ayez confiance en Dieu et vous serez fortifiés. Mais il dit quoi encore? Ayez confiance en ses prophètes et vous triompherez. Et le prophète Josaphat dit quoi? Il dit mettez les chantres devant, les soldats derrière. Quand les chantres ont commencé à chanter, la Bible dit quoi? Il y a eu la confusion dans les nations. Ils se sont entretués entre eux-mêmes. La louange est une arme puissante dans le combat spirituel. Amen. Il y a toi qui souffres avec tes soeurs là. Partagez-moi ce lien là. Toi qui souffres avec tes soeurs là. Assoyez-vous ensemble. Prenez 7 jours. Faites louange. Laissez-les, je casse, je brise, je renverse. Faites louange. Ou bien cotisez-vous. Allez faire une retraite privée. Enfermez-vous quelque part. Cherchez un lieu où on peut faire une retraite privée. Faites louange seulement. Acclamez le Seigneur. Ou bien payez quelqu'un d'un ministère qui va venir vous aider à louer Dieu. Faites louange. Je vous mets au défi. Au sortir de là, vous allez voir votre visage rayonner. Il y a une puissance de la louange. 3e bénédiction. C'est pourquoi j'aime dire aux gens, quand on loue Dieu, les démons sont chassés. Les démons n'aiment pas demeurer là où il y a la louange. C'est pourquoi souvent quand on fait louange, les gens sont assis comme ça là. Dans l'assemblée, ça m'énerve. Il n'y a pas quelqu'un qui a plus honte que moi. Oh. 3e bénédiction. L'action de grâce appelle la multiplication des actions de grâce des autres. Aïe aïe, ils n'auraient compris. J'explique. Si moi et Jean-Marc, on se lève, on va faire un don dans une pouponnière, ou bien on s'en fait un don à des nécessiteux. Qu'est-ce qu'ils vont commencer à faire? Ils vont commencer à dire merci à Dieu de ce qu'on leur a apporté à manger, parce qu'ils n'avaient pas à manger, vrai ou faux? Vérité. Voilà. Donc, ceux à qui Jean-Marc et moi, on a apporté à manger, on aussi commence à rendre grâce à Dieu. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? C'est que suivi la définition. On a rendu grâce à Dieu par des gestes. C'est pas ça? Vérité. Ils ont reçu le geste qu'on a posé. Ils rendent grâce à Dieu par la parole. Donc qu'est-ce qui se passe? Plusieurs personnes rendent grâce à Dieu. C'est la multiplication de la grâce. Ils n'ont pas compris encore. Ils n'ont pas compris. J'explique encore. Jésus commence à prêcher. Les gens ont faim. Philippe vient. Philippe dit, Seigneur, ils ont faim. Jésus dit, donne-leur à manger. Philippe dit, si même je travaille pendant 400 heures, je ne pourrai pas donner à manger à ces personnes-là. C'est pas ça? C'est ça. Amen. Jésus dit, aïe, Philippe, tu n'as pas le secret de l'action de grâce. Envoyez-moi 5 pains et 2 poissons. C'est ça, non? Il prend, il lève. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait quoi? Bénis Dieu. Et puis il a rendu grâce. Il dit, Seigneur, je te rends grâce de ce que tu fais ça. Merci parce qu'ils vont gagner à manger. L'action de grâce. Qu'elle a fini là? On dit, les gens ont mangé. Maintenant, lisez bien la Bible. On dit quoi? On dit, ils sont rentrés encore avec des paniers en plus. Amen. Mais qu'est-ce? Quand on mange là, ça a fini, non? En réalité, c'est la soustraction, non? Mais avec Dieu là, quand on rend grâce à Dieu, aïe. Le peuple de Dieu n'a pas compris. Oh. Quand on rend grâce à Dieu, c'est la multiplication. Ils ont mangé. Moi, j'ai fait mathématiques. Ils ont mangé. Ça doit soustraire. Mais ils ont mangé. On dit ils sont rentrés encore avec des paniers encore en plus. Mais comment les hommes mangent et puis la chose se multiplie? Et ça, toi, tu es assis à la maison, tu es assise à la maison, tu n'as pas grâce à Dieu à la maison. Quand tu es à la maison, c'est tristesse. Ce qui m'énerve même là, tu es triste maintenant à la télévision. Tu es triste, tu vas critiquer encore avec nos personnes. Ça veut dire que plus tu es triste, tu es en train de rentrer dans un gouffre. Il y a partagé moi ce direct pour aider les gens. Ça veut dire que tu vas encore tomber dans un gouffre. Je préfère rendre grâce à Dieu pour que la l'onction de la multiplication tombe sur moi. Ça signifie quoi? Si je veux qu'un ministère puisse s'accroître, si je veux que mes affaires puissent s'accroître, chaque matin quand je me réveille, Seigneur, merci, parce que je sais que j'aurai assez de clients. Merci, parce que je sais que j'aurai encore de l'argent en plus. Ce que j'ai gagné hier vaut rien face à ce que je gagnerai aujourd'hui. La grande prière d'intercession, c'est l'action de grâce. Jésus, avant de dire à Lazare, sort, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rendu grâce à Dieu. Je te rends grâce, Seigneur, car je sais que tu fais quoi? Tu m'exauces toujours. Il a dit ça, il dit toujours. Tu sais quoi, mon fils? Tu n'as jamais su. Quel est le secret qui emmenait Jésus à être toujours exaucé? C'est l'action de grâce. Vérité. Jésus rendait toujours grâce. Quand
il s'est retiré, quand les gens disent Seigneur, apprends-nous à prier. Parce que quand tu pries là, tu es lumineux. Quelque chose se manifeste. C'est un peu toi qui es là. Qu'est-ce qu'il dit? Quand tu es prié, il faut dire Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui, donc avant, donne-nous aujourd'hui nos peines ce jour. Pardonne nos péchés comme nous pardonnons aussi à ceux qui ont pensé, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais de nous du mal. Il n'a pas demandé, hein. Il dit d'abord rends grâce à Dieu, notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté. En somme, Dieu t'appelle à la pauvreté. C'est-à-dire que quand tu pries, il faut être pauvre. Laissez un peu vos intentions là. Manifestez l'autre level de l'exaucement. C'est-à-dire qu'avant que tu le demandes, il t'a donné. Donne-nous aujourd'hui. C'est-à-dire que il met même le donne aujourd'hui après. C'est après. Mais mon fils, quand nous on prie là, on met d'abord la charrue et puis les bœufs viennent après. On aime demander au Seigneur de remplir la charrue. Mais la charrue est remplie. Les bœufs ne peuvent pas te conduire à destination. Mets d'abord les bœufs, la charrue après. Apprenez à dire merci à Dieu. Laissez vos intentions. Celui que tu remerciais descendra pour te bénir. Demandez aux musulmans, aux griots. Les griots commencent à faire la talaco de monsieur qui a l'argent. Le monsieur qui a l'argent commence à faire sortir l'argent et il partage. Est-ce que le griot a dit donne-moi l'argent? Non. Il est temps de l'encenser. Vérité. Mais qu'est-ce? Encenser Dieu. Encensons Dieu. Qu'est-ce que tu attends? Il faut l'encenser par les actions de grâce. Même si toi dans ta vie tu ne vois rien. Regarde ta voisine. Regarde ton ami de prière. Regarde ton berger. Regarde ton église catholique. Regarde ton pays. Commence à dire merci à Dieu. Parce que Dieu est dans ton pays. Il est dans ton église. Amen. Il est avec ton berger. Il est avec ton ami qui a un témoignage. Rends grâce à Dieu. Oh, je décide d'encenser Dieu. Cherche mon 2 Corinthiens 9:12. Je décide d'encenser Dieu afin que la grâce de la multiplication tombe sur moi. Je décide de dire merci à Dieu afin que je passe d'un enfant que je recherche à des jumeaux. Je décide de dire merci à Dieu afin que je passe de stagiaire à un embauché, un salaire élevé. Je décide de dire merci à Dieu afin que je passe de l'échec à mon examen au succès. Je décide de dire merci à Dieu pour mon enfant afin qu'il passe afin qu'il puisse passer de l'échec au succès, à son bac, à son BPC, à son BTS. Apprends à dire merci à Dieu. Emploie cette série de prières. Vas-y mon fils, lis. 2 Corinthiens 9 verset 12. Oui. Car le service de cette collecte ne doit pas seulement combler les besoins des saints. Tu as entendu? Ce qu'on fait là, c'est pas seulement que pour ceux qui sont bien importants, ceux qui viennent à l'église seulement, non. Mais faire abonder les actions de grâce. Faut faire abonder les actions de grâce. Sortez un peu, allez voir les pouponnières, voir les orphelins, sortez un peu, sortez, allez-y. Mais faire abonder les actions de grâce envers Dieu. Envers Dieu. C'est fini. C'est quand tu as fait ça là que les gens qui vont recevoir là vont dire Dieu est bon. C'est pourquoi nous chez nous, c'est ce qu'on appelle ESED. On ira dans mars 2025 là. Mars 2025, je lance à mettre un appel. Le numéro sera en bas. Mars 2025, on va aller faire une action de grâce. On va aller voir les démunis pour aller poser l'action de grâce en mars 2025. Donc ceux qui veulent nous aider, on a besoin de riz, d'huile, savon. Il y a des gens qui n'ont même pas de savon pour se laver. J'ai écouté un là, il me disait, il n'a pas de pâte dentifrice. Qu'est-ce qu'il fait? Il va payer savon Kabakourou là, c'est pas cher, 100 francs, mais combien là? Il se lave avec ça et puis la mousse là, il met dans sa bouche et puis il fait comme ça avec ses dents. Aïe. Imaginez ce monsieur-là, on va leur offrir des brosses à dents et pâte dentifrice. Ce monsieur ne va pas dire merci à Dieu. Un groupe de prière est venu faire ça. Tu sais que ce monsieur-là ne sera pas converti. Tu sais que ce monsieur-là ne va pas dire merci à Dieu parce que quelqu'un lui a donné pâte dentifrice. Alors, tous ceux qui veulent parler leur cœur, le numéro sera juste en bas. Pendant que je prêche, le numéro est en bas. Contactez-nous, faites parler votre cœur. Donc, voilà, lancez ce direct là pour que des personnes puissent entendre, faites parler votre cœur afin que nous puissions aller aider ces personnes là. C'est en masse, temps de carême. On a bien fouillé pour tomber dans le temps de carême. Nous allons faire parler notre cœur pour que la grâce de la multiplication tombe sur nous au nom de Jésus. Alléluia. Amen. 4e bénédiction. Cherche-moi le psaume 60, 5 à 6. 4e bénédiction. Lorsque tu rends grâce à Dieu, cela crée ce qu'on appelle l'ouverture aux nouvelles bénédictions. L'ouverture aux nouvelles bénédictions.
l'ouverture, écris ça, l'ouverture aux nouvelles bénédictions. À force de dire merci à Dieu, à force de rendre grâce à Dieu, parce que tu as un témoignage. Je parle à ceux qui n'aiment pas un témoignage là. Quand Dieu les bénit, Dieu les guérit, ils ferment les bouches, ils n'aiment pas un témoignage. Ou soit ils laissent le lieu où Dieu les a bénis là, ils vont un témoignage ailleurs, ils vont dire que c'est témoignage. Mais pourquoi tu n'es pas sur la taille de la bénédiction? Au fait, il y a les préceptes spirituels que vous ne connaissez pas. Hein. Vous jouez le spirituel. Il y a un lieu où il n'y a pas de la pitié, c'est le monde spirituel. Ça ne badine pas, ça ne caresse pas. Oh oh. Psaume 65 à 6. 1 Thessaloniciens 5, 18. Mon fils, faut lire. Psaume 65 à 6. Tu as fait voir de durs moments à ton peuple. Tu nous as fait boire un vin qui saoule. À ceux qui te craignent, tu as donné le signal pour fuir devant l'archer. Pour que tes bien-aimés soient délivrés, sauf par ta droite et répondent. C'est ça. Il les a délivrés et a ouvert une porte. Cherche-moi 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Il a apporté des opportunités à cette nation. Je prie que Dieu, toi aussi, t'apporte des opportunités. Amen. Que Dieu t'ouvre des portes, qui t'apporte des opportunités. Amen. Pendant que je parle, cela s'accroche à ta vie. On n'a pas sur le temps. Amen. Que Dieu t'ouvre les portes, qui t'apporte des opportunités. Amen. Les opportunités que tu vas avoir, que tu as encore plus. Toi, Amen. à qui il a accordé le travail, je prie que le Seigneur t'apporte les opportunités. Il y a un homme de Dieu qui m'expliquait, il disait son fils spirituel est venu rendre témoignage de ce que il a eu du travail parce qu'il a prié pour lui, il a eu du travail. Quand il a fait le rendre témoignage, son père lui dit: tu vas connaître une ascension, une promotion. Il dit: mais je vais le commencer. Il dit: parce que tu as rendu grâce, tu vas connaître une promotion. Mon fils, c'est une histoire vraie. Il se lève, il va au travail. Ils ont fait la prière dimanche, non? Le lundi matin, ils font une réunion, dit: ah, c'est bien, même toi-même, avec ton diplôme, tu as reçu là. Tu peux remplacer ce monsieur-là. Parce que ce monsieur-là a eu mieux ailleurs, il est parti. Il dit: c'est parce qu'ici là, on ne paye pas bien. Le salaire qu'il a là n'est pas bon. Donc, pour ne pas que toi aussi on te pède là, tu étais son adjoint. Prends sa place. On augmente ton salaire. Ah! Amen. Hey! Mais il y a quoi dans l'action de grâce? L'ouverture d'opportunités. Psaume 65 à 6. Ah! J'ai prié pour quelqu'un. Rabaseterabra. Lirakatalabrende rabababababa. Que Dieu, par ton témoignage, t'ouvre les portes, t'accorde des opportunités. Tu as dit Amen 5 fois. C'est à toi que je parle. Amen. 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 Au nom de... Oh, Dieu est bon. Mon fils, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. La première partie. Ah là 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 là. Là où tu es, je veux que tu montes en prière, que tu commences à dire merci à Dieu. Que tu commences à rendre grâce à Dieu. Là où tu es, commence à dire merci à Dieu. Vas-y, monte en prière. Dis-le merci, Dieu le merci. Ça, c'est la première partie. On va s'arrêter là. On fera la deuxième partie. Vas-y, dis merci à Dieu. Commence à dire merci à Dieu pour le bien qu'il t'apporte. Et je veux que chaque jour, tu fasses ce exercice spirituel. Que chaque jour, tu remercies encore le Seigneur. Que tu lui rendes grâce pour le bien qu'il t'a apporté. Vas-y, dis merci à Dieu. Monte. Fais monter ton action de grâce. C'est toi qui as permis ce rendez-vous. Si tu ressens la vie de prier en langue, tu pries en langue. L'Esprit Saint, fais monter tes prières. Les prières que Dieu veut entendre. Fais monter tes actions de grâce. Merci de ce que tu as libéré ma voisine. Merci de ce que tu as libéré ma soeur. Merci de ce que mon frère, tu l'as accordé le mariage. Si tu l'as fait pour lui, tu le feras aussi pour moi. Merci Seigneur mon Dieu pour ces grands hommes de Dieu ici en Côte d'Ivoire qui réunissent du monde. Merci pour la vie. Merci parce que tu passes par eux pour restaurer des âmes et des vies. Je vois que tu le feras aussi pour nous. Vas-y, pendant que tu dis merci à Dieu pour ton voisin, Dieu aussi te rendra aussi au centuple. Rabababababa, rababababababa, rebababababa, rasota rababababa, riabasota rabababababa, resotorobo rabababababa. Merci pour la paix dans le foyer de mes frères et sœurs. Même si dans mon foyer, je ne vois pas la paix, je te dis merci Seigneur, parce que la paix va venir, parce que tu es en train de dire merci à Dieu pour tes soeurs, pour tes frères. Il y a la paix dans le foyer. Vas-y, continue, monte ton prière, continue. Tarabra, l'iraseke, l'isokrataya, l'irabasotarababababababa. Que ton nom soit jamais béni. Oh Jésus. Que ton nom soit célébré.
Merci pour ce que il est formidable. Il est formidable. Merci pour ton esprit qui est présent parmi nous. Merci pour ton esprit qui nous fait du bien. Merci Jésus. pour ton esprit qui nous bénit. Merci pour ton esprit qui nous ouvre les portes. Jésus. Merci pour ta gloire. Pour ta gloire qui nous guérit, qui nous sauve, qui nous libère. Oui, sa gloire est là. Je te bénis, Seigneur, pour l'atmosphère dégagée. Oui. Je te bénis pour les cieux qui sont ouverts. Oui, c'est vrai. Je te bénis, Seigneur, mon Dieu. Oui, pour c'est ce qui se passe maintenant. C'est ce qui se passe maintenant, oui. Cette rosée de l'air, mon Oui, Seigneur. je veux que toi, tu es en ligne là. Tu commences à saisir ces grâces-là. Cette rosée qui tombe sur toi, comme le psaume 133. Là, il y a la vie maintenant. Il y a la vie, il y a la bénédiction, il y a le succès, il y a la paix, il y a la joie. Regarde, elle est arrivée, regarde, elle est arrivée. Précipite dans une gloire inouïe. Oh là 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 là. Que ton nom soit célébré. Regarde, papa. dans ce doux murmure, regarde. Béni sois-tu, oh là Seigneur. là. Béni sois-tu. C'est arrivé. Merci pour ton amour. Et regarde, le Seigneur est en train de toucher ceux qui vont nous suivre après. Même ceux qui vont nous suivre après. Ceux qui seront disposés parce que cet enseignement t'a transporté. Regarde, il y a des gens qui vont couler des larmes. Il y a des gens qui vont pleurer. Je vous dis, il y a un reste d'onction dans ce direct-là. Même ceux qui vont réécouter, écouter et réécouter après, la même grâce se manifestera. Dieu me dit ceci, il dit, il y a une joie qui va se manifester dans les cœurs. Et ça a commencé maintenant. Ici même ça a commencé maintenant, ici. Ça a commencé maintenant sur ce direct. Et même après ce direct, il dit, c'est cette grâce-là qui libère. Sur ce direct-là, c'est cette grâce-là qui libère. Il y a un reste d'onction. Ils ne comprennent pas ce que je dis. Et on nous enseigne que, en théologie, on nous enseigne que les pères du désert, quand les pères du désert se réunissaient quelque part pour prier, quand ils quittaient là, on prenait des malades, on venait pour les déposer et les malades guérissaient. Parce que les pères du désert étaient remplis là, ils étaient là. Donc il y a l'onction, l'Esprit de Dieu est resté là. L'Esprit de Dieu est sur ce direct. Regarde, toi qui n'as pas la paix dans ton foyer, tu es même au portail parce que ton mari t'a déjà chassé. Je parle à une dame. Tu es même au portail parce que ton mari t'a déjà chassé. Tu es presque parti. Tu entres dans ce foyer qui t'a accordé. Celle que Dieu n'aura pas raison de ton mari. Il est ton mari, il t'a marié, il t'a présenté. Je bénis Dieu déjà pour cette personne que Dieu a rejoint. Amen. Je bénis Dieu pour ceux qui vont écouter ce direct après. Amen. Pour la paix. Je vois des gens qui pleurent. La paix, le réconfort, la libération qu'il vous apporte. Je vois des prises de décision. Je vois des personnes. Mais je vais prier pour vous pour que la discipline et la constance soient partagées. Mais qu'est-ce qui se passe? La yabra se takata karakara brandosi li rakara brande rababa le yabaso li karababa kinde rakara brande le rababa riabaso toroboke li yababa rebaso tarabaya le rababa rebaba le yabaso tarababa kirababa le rababa sotorobori abase li yakarababa baba le rabaso tarabayi abaso chere bébé le yababa baba baba. Il y a une onction terrible. Jésus atteint sa parole. Ah là 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 là. Il y a des personnes, c'est ça dans leur quotidien. Rendent grâce à Dieu. Et Dieu va les épargner des accidents. Dieu va les épargner des maladies bizarres. Dieu va les guérir. Des guérisons. Il y en a maintenant. Regarde, ton action de grâce pour dire merci à Dieu de ce que la maladie est partie, vient de te guérir. La douleur est partie, la maladie s'envole, elle disparaît. Parce que la main de Dieu la retire maintenant de ton corps. Ton corps vomit ces maladies, ton corps vomit ces maladies. La confiance que tu as en Dieu t'a restauré. La confiance que tu as en Dieu t'a accordé sur ton examen. La confiance que tu as en Dieu a emmené Dieu à t'exaucer. Tu as reçu l'exaucement. Tu n'as pas demandé parce que tu as dit merci, tu as reçu. Comme cet homme-là, il a dit à l'homme de Dieu qui était venu pour faire une des chapelets dans les maisons que je dis merci à Dieu. Par l'entremise de la Vierge Marie, ma femme est enceinte. Il n'a pas dit elle tombera enceinte, il dit ma femme est enceinte. La femme dit je veux que Dieu m'accorde la grâce de l'enfantement. Lui dit je dis merci à Dieu parce que ma femme est enceinte. Écoute-moi très bien, c'est comme ça tu vas prier maintenant. Tu vas dire merci à Dieu parce que tu as reçu ton travail. Tu vas dire pendant que tu ne travailles pas, pendant que tu n'es pas embauché, pendant qu'on ne t'a pas encore appelé pour un entretien, tu vas dire merci à Dieu parce que l'entretien où on va t'appeler pour l'entretien, ça marche. Merci à Dieu parce que ton fils a le bac, même si juin n'est pas encore arrivé, mai n'est pas encore arrivé, mais ton fils a le bac et tu as son bac en poche, tu le préserves avec la main de Dieu. Tu vas dire merci à Dieu ainsi. Vous allez voir, sa gloire se manifestera pour vous. Que ta manière de prier change et cela changera ta vie. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous demain pour la deuxième partie
Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.